Vous retrouvez-vous en train de scroller sur vos réseaux sociaux, tout en sentant la désespérance monter en vous, car eux font beaucoup mieux que vous? C'est là que mon père intervient. Ce Dieu. Eh oui, il m'appelle par le nom que j'ai donné à ma boîte. Scroller, ça veut dire quoi? Papa, en gros, c'est se promener sur les réseaux, et il faut être honnête, souvent sans but précis. Au fait, je suis Myriam Anaël de Ce Dieu Projet. Dans ce nouvel épisode de Skills, la rubrique audio dédiée aux entrepreneurs, j'ai envie de parler avec vous d'une voleuse de joie, comme le disait Theodore Roosevelt, la comparaison. Alors j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que je ne suis que partiellement d'accord avec l'affirmation de Roosevelt, car utilisée à bon escient, la comparaison peut être bénéfique. Dans quelles circonstances par exemple? Nous y reviendrons. Je ne sais pas si vous l'avez également constaté, mais la comparaison se manifeste souvent dans des moments de doute. Par exemple, je veux enfin me lancer à mon compte, mais tellement de personnes font déjà la même chose que moi. Je me suis déjà lancée et je rencontre une période creuse au niveau de mon chiffre d'affaires ou de mes capacités créatives. Alors je me demande ce que je fais de mal et surtout pourquoi les autres font beaucoup mieux que moi. Bon, il y a aussi des personnes qui ont cette habitude depuis longtemps et qui avancent en se comparant constamment aux autres. Ici, on ne recherche pas de recettes miracles, mais on partage quelques idées. Alors je vais commencer par 2 principes généraux que je trouve intéressants. Le premier, attention à ne pas idéaliser. Il n'existe pas de situation idéale, ni chez soi, ni chez les autres. Le deuxième, la comparaison devrait être un choix. Il est important de choisir le bon moment, ainsi que là où les personnes desquelles on souhaite s'inspirer ou auxquelles on souhaite se comparer. Que ce soit dans le cadre de la création d'une activité ou lors d'un moment de bilan, la question qu'on pourrait se poser est si notre but final est d'être meilleur que les autres, ou plutôt de trouver ce qui nous rend unique et différent, ce qui prend déjà pas mal de temps et d'énergie. D'ailleurs, une expression ou une citation que j'aime beaucoup recommande de faire ceci, de trouver une raison d'être content de soi et de trouver cette raison en soi-même. À partir du moment où nos motivations et objectifs sont identifiés, il est possible de faire le choix d'utiliser la comparaison positivement pour analyser par exemple la direction que prend notre activité ou les tarifs que nous allons appliquer. Est-ce qu'ils correspondent vraiment aux besoins ou aux capacités de nos clients? La concurrence n'est plus à ce moment-là un outil pour juger de notre valeur, t'es bien ou t'es nul, mais c'est un outil factuel d'analyse et d'amélioration de notre activité. Une autre idée que j'ai vraiment beaucoup aimée, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il est très difficile de vivre l'entrepreneuriat en autarcie. À l'ère d'Internet, notre regard est sans cesse sollicité par ce que font les autres. Personnellement, je m'impose des périodes sans réseaux sociaux, surtout quand dans mon activité de freelance, je suis dans une période de transition, de doute ou de découragement. Est-ce que c'est également votre cas? Que faites-vous pour gérer ce genre de période? Pensez-vous que les périodes de doute soient les moins adéquates pour faire le bilan? Il y a un photographe qui donnait l'astuce suivante que je trouve très pertinente, surtout pour un photographe, parce que c'est vrai qu'il y en a de nouveaux tous les jours. Il donc avait fait le choix de ne jamais regarder ce que faisaient les autres photographes, mais plutôt de s'inspirer des arts en général. Donc par exemple la sculpture, la peinture, la danse. Et je trouvais cette idée très pratique. Pourquoi ne pas sélectionner des personnes qui ne sont pas exactement dans le même domaine que soi, pour justement éviter de se mettre la pression, mais qui peuvent nous apporter malgré tout? J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de cette idée. Utiliser la comparaison à bon escient, sacré challenge, n'est-ce pas? Heureusement, il existe de nombreuses manières de parvenir à rester un entrepreneur épanoui. Se comparer à des fins positives devrait nous permettre de faire toujours mieux. Mais n'oublions pas que la fierté qu'on ressent en tant qu'entrepreneur ou face à notre activité devrait avant tout se développer en nous-mêmes afin de rester stable dans le temps et afin d'être moins dépendant des circonstances extérieures. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, cedieu.projet ou sur internet sur le site cedieu.com.